Salut les amis, alors en ce moment j'ai l'impression qu'il n'y en a plus que pour The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, et je le comprends complètement. En fait, pour vous dire, au début j'avais un petit peu peur d'être déçu parce que même si j'avais adoré découvrir Breath of the Wild, il y avait quand même certains éléments qui avaient limité mon plaisir. D'ailleurs, une fois terminé, j'avais moins l'envie d'y retourner que sur d'autres Zelda. Mais évidemment, le vieux fan de la licence que je suis avait quand même une certaine impatience à l'idée de retourner à Hyrule pour vivre une nouvelle aventure. Et donc je me suis lancé et ça a très bien démarré, avec l'ouverture dans les sous-sols du château, une musique hypnotisante et une ambiance sombre qui m'a rappelé le début d'un certain Majora's Mask qui est mon Zelda préféré. Donc ça m'a saucé dès le début, mais ce qui est cool c'est que cet aspect plus sombre et mystique a l'air de faire partie de l'ensemble du jeu et pas que de l'intro. Alors oui, je dis ça a l'air parce que à l'heure où je vous parle, je n'en suis qu'à une dizaine d'heures, je n'ai fait qu'un temple, mais j'avais vraiment envie de vous partager mon ressenti après ces premières heures. Parce que comme je vous l'ai dit, j'avais quelques inquiétudes. Comme par exemple le fait d'avoir un côté déjà vu du fait de retourner sur la même carte. Mais finalement, cette dernière a évolué et en plus elle gagne en verticalité avec les îles dans le ciel, mais aussi à la manière d'un certain Elden Ring, tout un monde souterrain. D'ailleurs, même si techniquement c'est un petit peu compliqué avec de vilaines textures et des chutes de framerate, je trouve que c'est déjà ouf que la Switch arrive à faire tourner un tel jeu. Et puis de toute façon, on va pas se mentir, mais la direction artistique absolument sublime fait vite oublier ces petits soucis techniques. Mais évidemment, l'autre point fort du titre, c'est bien sûr le gameplay. Je trouve notamment que les nouvelles fonctionnalités sont beaucoup plus fun à utiliser que celles de Breath of the Wild, comme l'amalgame qui permet de faire un petit peu tout et n'importe quoi, comme vous l'avez probablement déjà constaté sur les internets, mais l'un des trucs, si ce n'est le truc qui me saoulait le plus dans Breath of the Wild, c'était la mécanique des armes qui se détruisent combinée à l'inventaire limité. C'était pour moi insupportable et j'avais l'impression de passer mon temps à chercher des armes. Alors là, elles peuvent toujours se détruire, mais avec le pouvoir d'amalgame, ça n'est plus du tout un problème. Et oui, parce qu'on peut utiliser n'importe quoi pour en fabriquer, notamment des items qu'on a dans notre inventaire, ce qui fait que techniquement on n'est jamais à court d'armes. Il suffit de prendre un bâton, d'y coller une corne de gobelin ou un rocher et hop, on a une arme potable. En plus, on peut classer les éléments associables par puissance, ce qui fait que tu peux te dire tiens ça c'est balèze, je vais le garder pour combattre un boss par exemple. Bref, pour moi c'est un des principaux éléments qui rendent cette suite beaucoup plus agréable. Du coup, on peut s'aider de manière plus sereine à l'appel de l'aventure qui est un élément clé du jeu. On a envie d'aller partout et partout où on va, on a quelque chose à faire, c'est très satisfaisant. En plus, pour l'heure, l'histoire a l'air de s'éloigner un petit peu du schéma classique et ça c'est cool. D'ailleurs, je suis un petit peu partagé entre l'envie d'en voir le bout et l'envie de faire durer l'aventure le plus longtemps possible. Mais entre nous, je pense que je vais opter pour la deuxième option. Pour conclure, je suis très agréablement surpris et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. D'ailleurs, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous y jouez en ce moment, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Et dites-moi aussi si ça vous plaît ce genre de vidéo, parce que mine de rien, c'est la première fois depuis très longtemps que je fais un genre de petit test. Allez, sur ce, portez-vous bien et surtout, amusez-vous.